Une jeune orpheline a trouvé refuge auprès d'un apiculteur solitaire. Des années plus tard, une femme inattendue a tout changé. William pensait que le silence était sa seule compagnie, jusqu'à ce que le destin frappe à sa porte lors d'une nuit glaciale. Un étranger, une enfant, une demande d'abri. Ce qui semblait être la fin d'un hiver, marque le début d'une nouvelle histoire. Une histoire de liens inattendus, de mystères enfouis et d'un passé qui refuse de rester derrière. Au cœur d'une petite ville entourée de montagnes et de forêts vivait William, un apiculteur solitaire. Sa femme, Eleanor, était décédée 5 ans plus tôt, et depuis, il s'était éloigné des gens, trouvant dans les abeilles une distraction à sa douleur. Son refuge était une cabane simple, entourée de ruches bourdonnant de vie, un contraste frappant avec le silence qui régnait dans sa maison. La solitude, qui au début était écrasante, était devenue une compagne silencieuse et constante. Une nuit d'hiver, la tempête s'était formée rapidement. Le vent hurlait et la neige tombait en épaisses couches blanches, recouvrant tout. Comme à son habitude, William était assis près de la cheminée, ressentant la chaleur des flammes tout en regardant les braises crépiter. Pourtant, cette nuit-là, quelque chose interrompit sa routine. Un bruit sourd, presque imperceptible au milieu de la tempête, venait de la porte. Il hésita un instant, le cœur battant de manière inattendue. Personne n'était venu chez lui depuis longtemps. Quand il ouvrit finalement la porte, il fut surpris par un homme couvert de neige, le visage pâle et désespéré. À côté de lui, une petite fille s'agrippait au manteau de son père, tremblant de froid. « S'il vous plaît, » commença l'homme d'une voix faible, presque rauque. « Nous avons besoin d'un abri. Ma fille, nous voyageons depuis des jours. Elle ne tiendra plus longtemps dans ce froid. » William observa la scène pendant quelques secondes. Des années de solitude l'avaient rendu méfiant, mais la fragilité de la petite fille réveilla quelque chose en lui qu'il pensait avoir perdu avec Eleanor. Il ouvrit la porte sans dire un mot, les laissant entrer. « Réchauffez-vous près du feu, » dit-il, sa voix rauque par le désusage, mais chaleureuse. L'homme, appelé Robert, le remercia du regard, tout en guidant sa fille vers le feu. Il commença à raconter des fragments de son histoire entre des gorgées de thé chaud et des morceaux de vieux pain que William avait offerts. Il parlait d'une vie difficile, de fuite et d'un besoin constant de protection. William ne demanda rien de plus que ce que Robert voulait bien dire, mais quelque chose dans la manière dont il tenait sa fille, appelée Emily, éveilla en William une sensation familière, comme s'il reconnaissait ce désespoir silencieux. « Je veux juste qu'elle soit en sécurité, » dit Robert, la voix presque brisée. « Je veux juste qu'elle ait une chance de... » Il s'arrêta, visiblement épuisé. William regarda Emily, qui dormait déjà, recroquevillée sous une couverture près du feu. Pour la première fois depuis des années, il sentit une responsabilité qui allait au-delà de lui-même. La tempête rugissait dehors, et à cet instant, William décida qu'il resterait, au moins pour cette nuit. Alors que l'apiculteur restait éveillé, écoutant le bruit de la tempête à l'extérieur, son esprit voyageait entre les souvenirs d'Eleanor et la sensation étrange que quelque chose dans sa vie était sur le point de changer pour toujours. Le lendemain matin, la tempête était passée, laissant la petite ville recouverte d'un épais manteau de neige blanche. William se réveilla au son des abeilles qui commençaient à se déplacer à l'extérieur de la cabane. Le froid persistait encore, mais le pire était passé. Il se leva avec difficulté, ses muscles raides à cause de l'âge, et se rendit à la cuisine, s'attendant à trouver Robert et Emily encore endormis. En arrivant dans la salle, quelque chose l'alarma. L'endroit où Robert avait dormi était vide. Seule Emily, encore enroulée sous les couvertures, dormait paisiblement. « Robert » appela William, mais sa voix fut engloutie par le silence oppressant. Le cœur de William s'emballa alors qu'il courait vers la porte, espérant voir des empreintes dans la neige fraîche, des signes indiquant que Robert était sorti temporairement. Mais il n'y avait rien. La neige était intacte, sans trace, comme si l'homme s'était évaporé dans l'air. « Il est parti » murmura William, plus pour lui-même que pour quelqu'un. En posant les yeux sur Emily, qui commençait à se réveiller, William sentit le poids de la responsabilité retomber sur ses épaules. Il savait que Robert ne reviendrait pas. Il y avait quelque chose dans le regard de cet homme la nuit précédente qui suggérait un désespoir silencieux, un adieu déguisé en pause temporaire. Emily se frotta les yeux et regarda autour d'elle, cherchant son père. « Où est mon père ?» demanda-t-elle, encore ensommeillée, d'une voix douce et innocente. William s'accroupit à côté d'elle, son expression douce mais marquée par l'incertitude. « Ton père, il est parti. » Il hésita,
cherchant les mots justes. Mais tu peux rester ici avec moi, jusqu'à ce qu'il revienne. Émilie cligna des yeux, confuse, essayant de comprendre ce qu'il venait de dire. Elle était trop petite pour comprendre pleinement, mais il y avait quelque chose dans la voix de William qui la fit se sentir en sécurité. Elle hocha légèrement la tête et se recroquevilla à nouveau sous les couvertures. William se releva, observant la fillette un moment. Il ne savait pas exactement quoi faire, mais une chose était certaine, la vie qu'il avait connue jusque-là avait changé. Il préparerait le petit déjeuner, prendrait soin de la maison et la protégerait. Même s'il ne savait pas pour combien de temps, William sentait qu'il avait une nouvelle mission. Cette nuit-là, alors qu'il regardait Émilie dormir pour la deuxième fois chez lui, William commença à réfléchir aux étranges tournants de la vie. Lui, qui avait vécu si longtemps seul, se retrouvait maintenant responsable d'une enfant. Et, malgré la peur, il savait qu'il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour garantir sa sécurité. Les années passèrent paisiblement, comme le cycle naturel des saisons. Émilie grandissait, apprenant de William les secrets de l'apiculture et de la vie simple dans les montagnes. Le temps transforma cette petite fille fragile en une jeune femme pleine d'énergie, curieuse et dévouée au travail avec les abeilles. Elle apportait une présence vivante, emplissant la maison de William d'une lumière qu'il pensait ne jamais retrouver après la mort d'Eleanor. William changea aussi. L'homme autrefois réservé et renfermé souriait davantage. Le rire d'Émilie résonnait dans les coins de la maison, et sa présence apportait couleur et chaleur à cet endroit. Elle était comme une fille pour lui, et bien qu'il n'ait pas de lien de sang, ils formaient une famille. « Ces abeilles t'aiment plus que moi », plaisanta William un jour, en la regardant se déplacer avec délicatesse parmi les ruches. « Elles sentent quand on n'a pas peur d'elles », répondit Émilie avec un sourire, tandis qu'une abeille se posait doucement sur sa main. William lui rendit son sourire, mais une ombre d'inquiétude le suivait. La disparition de Robert restait une blessure non cicatrisée, un mystère qu'il ne mentionnait jamais à Émilie. Elle, de son côté, semblait avoir oublié les jours où elle attendait son père. Mais William savait que le passé pouvait revenir les hanter d'une manière ou d'une autre. Malgré cela, le présent était paisible. Émilie avait grandi entourée d'amour et de soins, et William en était reconnaissant. Cependant, lors des nuits plus calmes, quand le silence revenait envahir la cabane, il se demandait si un jour Robert reviendrait ou si le passé finirait par réclamer des réponses qu'il préférait éviter. C'est dans cette atmosphère de paix silencieuse que l'inattendu se produisit. C'était un jour d'été, le soleil brillait fort et le bourdonnement des abeilles emplissait l'air d'une énergie vibrante. William et Émilie étaient dans les champs, s'occupant des ruches, lorsqu'ils entendirent le bruit de pas légers qui s'approchaient. William leva la tête et aperçut une silhouette féminine près de la clôture. « William !» La voix de la femme était ferme, mais on y percevait une tension palpable. William fronça les sourcils, essuyant ses mains sales de terre et de miel. La femme qui se tenait devant lui était grande, avec des cheveux bruns ondulés et des yeux remplis d'angoisse. Son expression laissait deviner une histoire compliquée. « Qui êtes-vous » demanda William, méfiant, tandis qu'Émilie, distraite, continuait à travailler. La femme fit un pas en avant, hésitant un moment. « Mon nom est Margaret », commença-t-elle, sa voix tremblante. « Je suis la mère d'Émilie. » Cette déclaration fit s'arrêter le temps. William sentit son cœur s'emballer, et à ses côtés, Émilie se figea, ses mains suspendues en l'air. Elle se tourna lentement, les yeux écarquillés fixés sur l'étrangère. Le silence qui suivit était presque insupportable. « Maman !» La voix d'Émilie n'était qu'un murmure. Margaret fit un pas de plus, tendant les mains dans un geste hésitant. « Oui, Émilie, c'est moi. J'ai été absente pendant longtemps, mais je n'ai jamais cessé de penser à toi. Je t'ai cherché pendant toutes ces années. » William regarda tour à tour Émilie et Margaret, ressentant à la fois un soulagement et une inquiétude. Il savait que le passé de Robert n'était pas complètement enterré, mais ce rebondissement le prit au dépourvu. Il sentit un fort instinct de protéger Émilie, mais il savait qu'il ne pouvait pas ignorer le droit de la jeune femme à connaître sa mère. « Où étais-tu tout ce temps ?» demanda Émilie, encore sous le choc. Margaret inspira profondément, luttant contre les larmes qui menaçaient de couler. « Ton père a fui avec toi quand j'ai été emprisonnée injustement. J'ai été accusée d'un crime que je n'ai pas commis. J'étais impliquée, sans le savoir, dans un réseau de blanchiment d'argent. J'ai lutté pendant des années pour laver mon nom et te retrouver. Et maintenant, je suis ici. » Émilie resta silencieuse, son visage exprimant un mélange de colère, de tristesse et de confusion. William, observant tout cela,
réalisa que cette réunion ne serait pas simple. Il avait besoin de temps pour digérer l'impact que l'arrivée de Margaret allait avoir sur leur vie. Les jours qui suivirent l'arrivée de Margaret furent tendus. Emily semblait vivre dans un état de réflexion constante, oscillant entre la curiosité de connaître sa mère et sa loyauté envers William, qu'il avait élevé comme sa propre fille. De son côté, William essayait de garder son calme, mais il sentait qu'il était sur le point de perdre tout ce qu'il avait construit avec Emily. « William, dit Emily un matin, alors qu'il travaillait sur les ruches, je ne sais pas quoi penser de tout cela. Margaret, ma mère, elle hésita, le regard humide posé sur lui. William s'arrêta dans son travail et s'approcha d'elle, posant une main affectueuse sur son épaule. « Emily, je sais que c'est beaucoup à digérer, et je ne veux pas que tu te sentes obligée de prendre une décision maintenant. » Il marqua une pause, prenant une profonde inspiration avant de continuer. « Mais quoi que tu choisisses, sache que je serai toujours là pour toi. » Les yeux d'Emily se remplirent de larmes. « Je ne veux pas te perdre, William. Tu es ma famille. Mais, je veux aussi donner une chance à ma mère. » Elle regarda vers l'horizon, où le soleil brillait intensément au-dessus des montagnes. « J'ai besoin de comprendre qui je suis, et cela inclut elle. » William acquiesça, bien que le poids dans sa poitrine lui donnât l'impression de perdre quelque chose de précieux. Il savait qu'Emily avait besoin de ce temps pour se reconnecter avec Margaret, et il ne serait pas un obstacle. « Peut-être que ta mère pourrait rester ici un moment, suggéra William, bien que chaque mot lui pesât. Ainsi, vous pourriez apprendre à mieux vous connaître, sans précipitation. » Emily sourit à travers ses larmes et le prit dans ses bras. « Merci, William, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Margaret resta. Les semaines se transformèrent en mois, et peu à peu, la glace qui séparait mère et fille commença à fondre. Emily, malgré ses craintes initiales, commença à accepter Margaret dans sa vie. Les conversations étaient lentes, prudentes, mais pleines d'émotion et de sincérité. « Je suis tellement désolée, Emily, dit Margaret un après-midi alors qu'elle se promenait dans le champ. Désolée pour tout ce que tu as dû endurer. Si je pouvais remonter le temps. » « Il ne sert à rien de regarder en arrière, maman, répondit Emily, se surprenant elle-même en utilisant le mot « maman ». « Ce qui compte, c'est ce que nous faisons à partir de maintenant. » Margaret sourit, un sourire plein de soulagement et de gratitude. William observait le rapprochement des deux femmes avec des sentiments partagés. Une partie de lui sentait qu'Emily n'avait plus besoin de lui comme avant, mais une autre partie était reconnaissante de la voir enfin en paix. L'amitié entre lui et Margaret se renforça également, et avec le temps, ils formèrent un lien basé sur l'amour qu'ils portaient à Emily et leur désir commun de la protéger. La maison de William, autrefois si solitaire et froide, était maintenant pleine de vie. Les rires résonnaient dans les couloirs, et le bourdonnement des abeilles semblait plus vibrant que jamais. Ils étaient devenus une famille, non pas par le sang, mais par les liens invisibles de l'amour, de l'acceptation et du pardon. « Je n'aurais jamais cru avoir ça à nouveau, dit William un soir, alors qu'ils dînaient ensemble. Une famille. » Margaret le regarda, émue. « Parfois, les meilleures choses arrivent quand on s'y attend le moins. » Emily leur sourit, le cœur plein de gratitude. Elle savait que la vie apporterait encore des défis, mais à cet instant, entourée des deux personnes qu'elle aimait le plus, elle sentait que tout irait bien. Ainsi, la vie continua, non pas parfaite, mais remplie d'amour, de respect et de nouvelles possibilités.